Dans cette vidéo, on va parler des différents championnats de football qui en France. Bienvenue dans la sphère du football. Ici, on parle de tout ce qui est football, trouver des opportunités, soit en France, soit à l'étranger. On s'intéresse aussi aux différentes structures des championnats, qu'ils soient amateurs, professionnels et même semi-professionnels. Si tu es intéressé par ce type de contenu, n'hésite pas à t'abonner. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant, je sais qu'il va y avoir des réformes dans les prochaines années en France et je ne vais pas parler de ces différentes réformes. Je vais parler des championnats à l'heure actuelle. On va commencer par la première division, le premier échelon qui est à Ligue 1, qui est composé de 20 équipes. Là, cette année, il y a 4 équipes qui descendent à l'échelon inférieur. Concernant les tours qualificatifs aux échéances européennes, ça va de la première à la 5e place. Les équipes phares dans ce championnat sont le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais. Avec ces équipes-là, ont remporté de nombreux titres durant les dernières années. Il y a aussi des joueurs de grande renommée qui sont passés par ces clubs, tels que Lionel Messi, tels que Boateng, tels que Balotelli. Et l'année prochaine, ce championnat passera à 18 équipes. Ensuite, nous avons l'échelon inférieur qui est la Ligue 2, qui est composé de 20 équipes. Ici aussi, il y a 4 équipes qui descendent à l'échelon inférieur et 2 équipes qui montent à l'échelon supérieur. Ces équipes-là, c'est le Havre et l'autre, j'ai oublié, mais les dernières qui descendent cette année, c'était Nîmes, Niort, Dijon et Rodez. Concernant le format de ce championnat, comme la Ligue 1, c'est des matchs aller-retour, donc les équipes s'affrontent 38 fois. Ceux qui sont promus, ils y vont. Ceux qui sont relégués, ils descendent à l'échelon inférieur, qui est la Nationale 1, qui est composée de 18 équipes. Les équipes s'affrontent à l'aller et au retour. Ces équipes-là sont reparties dans toute la France. Concernant les descentes, si je crois bien, il y avait 6 descentes. Comme équipe phare dans son championnat, il y avait Villefranche-Beaujolais, le FC Versailles ou même le club de Sedan. Ensuite, dans ce championnat, il y a 6 équipes qui descendent, tandis que 2 équipes montent à l'échelon supérieur. Cette saison, c'est Concarneau et Dunkerque. Dans les équipes qui sont reléguées, si je crois bien, il y a les Gobelins, enfin Paris Atlético plutôt. Les anciens, ils savent, le Gobelin. Il y a Nancy, Bastia-Borgo. Après les 3 autres, j'ai oublié. Si vous le savez, mettez-les dans les commentaires. Ensuite, nous avons la Nationale 2, qui est un championnat dit semi-professionnel. Il est considéré comme amateur, mais la plupart des clubs fonctionnent de manière semi-professionnelle. Les joueurs ont des contrats qui leur permettent de vivre du football. Ce championnat est composé de 4 groupes. Les équipes sont réparties géographiquement. Et le premier, à l'issue de ces championnats, les équipes s'affrontent à l'aller au retour. À l'issue de ces différents matchs, la première équipe est promue en National 1, tandis que les 5 ou 6 équipes, cela dépend des 11 pires équipes, descendent à l'échelon inférieur, qui est la National 3. Cette National 3 est composée, si je me rappelle bien, de 14 groupes qui sont répartis dans les régions. Île-de-France, Hauts-de-France, Grand Est, Région Centre, Bretagne, Pays de la Loire, Occitanie, Aquitaine, Corse, Méditerranée Corse, Aura. Il y a une dizaine de groupes et dans ce championnat, les équipes s'affrontent à l'aller et au retour. À l'issue des différents matchs, l'équipe qui est premier est promue à l'échelon supérieur, tandis que les 5 derniers, cette année, c'était les 5 derniers qui descendaient à l'échelon inférieur, qui est la Régionale 1, qui elle est sous format régional. Donc dans les différentes régions de France, il y a plusieurs Régionales 1 et selon les régions, il y a plusieurs groupes. Par exemple, au centre, dans la région centre, il n'y a qu'un seul groupe, tandis qu'en Île-de-France, il y a 2 groupes. Cela, comme dit avant, cela dépend des groupes. Et le fonctionnement aussi des promotions, cela aussi dépend des ligues, mais de la plupart du temps, c'est le premier qui monte en National 3. Ensuite, cela va du 4 aux 5 derniers qui sont relégués à l'échelon inférieur, qui est la Régionale 2, qui elle aussi est composée de plusieurs groupes selon les régions. Et en théoriquement, 1 à 2 équipes sont promues à l'échelon supérieur, 4 à 5 équipes sont reléguées à l'échelon inférieur, qui est la Régionale 3. Ici aussi, il y a une multitude de groupes. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais il y a plusieurs clubs qui sont dans cette division. Ici aussi, en théorie, 1 à 2 clubs sont promus dans chaque groupe à l'échelon en Régionale 2. 4 à 5 équipes sont reléguées à l'échelon inférieur, qui est ici le district. Le district, c'est le niveau vraiment le plus bas dans la pyramide. Ça peut aller du district 1 au district 7 selon les différents départements. Et oui, le district, c'est à l'échelle du département. Ça veut dire que quand vous êtes en district, vous jouez dans votre département. C'est-à-dire que vous allez affronter les équipes. Si vous êtes dans l'Aisne, vous allez affronter les équipes de l'Aisne. Si vous êtes dans l'Essonne, vous allez affronter les équipes de l'Essonne. Et si vous jouez en D1, vous allez affronter les meilleures équipes de département qui jouent en D1. Théoriquement parlant. Voilà, pour vous résumer, tout là-haut ici, nous avons la Ligue 1, après la Ligue 2, après la Nationale 1, qui normalement dans quelques années va être professionnelle. Ce niveau-là est semi-professionnel, la Nationale 2, semi-professionnel aussi. La Nationale 3 qui est semi-professionnelle, il y a aussi pas mal de clubs amateurs. La Régionale 1 qui est du registre amateur avec quelques clubs, vraiment quelques clubs qui sont semi-professionnels. La Régionale 2, la Régionale 3.
et après le district, pouvant aller du district 1 au district 7, notamment en Alsace. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle arrive à son terme. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, ou en likant, ou en vous abonnant aussi, ou en partageant à des personnes qui seraient intéressées par les différents championnats de football qu'il y a en France. On se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos de la sphère du football. À très bientôt.